Plus une année est éloignée, plus son facteur diminue. En effet, je passe de 0,925 pour la première année à 0,68 de tous ces flux actualisés. Si je m'arrête en l'état, l'entreprise vaut 4 687 254 euros. Et je trouve 24 990 000. Comment valoriser une entreprise comme les professionnels? Imagine qu'une entreprise réalise plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Deux experts peuvent lui donner une valeur qui diffère de plusieurs dizaines de millions d'euros. Comment est-ce possible? Et surtout, existe-t-il une méthode utilisée par les banques d'affaires, les cabinets d'audit, les fonds d'investissement et les Big Four pour estimer la véritable valeur d'une entreprise? Oui, elle s'appelle Discounting Cash Flow, ou plus simplement DCF. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment la reproduire entièrement dans Excel. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de construire votre propre modèle DCF, comme le font les professionnels de la finance. Le DCF est probablement la méthode de valorisation la plus célèbre au monde. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde pas uniquement le passé. Elle essaie surtout de répondre à une question beaucoup plus importante. Combien cette entreprise va réellement rapporter dans le futur? Peu importe que l'entreprise possède de beaux bureaux ou de belles machines, ce qui compte réellement, c'est sa capacité à générer de la trésorerie. Et c'est précisément ce que nous allons apprendre. Dans cette vidéo, nous allons comprendre le principe du DCF, découvrir ce que sont les free cash flow ou flux de trésorerie disponible, comprendre le fameux WACC, W-A-C-C, ou en français coût moyen pondéré des capitaux, ce taux qui fait souvent peur. Calculer une valeur terminale avec la formule de Gordon et Shapiro, deux mathématiciens et économistes, construire l'ensemble du modèle dans Excel et obtenir la valeur finale de notre entreprise. Imaginez que quelqu'un vous promette de vous verser 100 euros, mais dans 5 ans. Est-ce que ces 100 euros versés dans 5 ans valent réellement 100 euros aujourd'hui? Non, parce que l'argent possède une valeur dans le temps. 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro demain. Pourquoi? Parce que cet euro peut être investi, il peut être placé, il peut rapporter de l'argent. C'est exactement sur cette idée que repose le DCF. Nous allons prendre tous les flux de trésorerie futurs, puis les ramener à la valeur d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle actualiser les flux, contrairement à la capitalisation. Petite précision très importante. Les flux futurs que nous allons utiliser dans notre exemple ne sont pas inventés. Ils sont généralement établis par une analyse approfondie de l'entreprise. Dans la réalité, ils proviennent souvent du directeur financier, c'est ce que j'ai été, d'un cabinet d'audit, d'un expert comptable ou d'un analyste financier. Ces professionnels analysent généralement plusieurs exercices comptables, par exemple les 3 derniers bilans et comptes de résultats, afin d'établir des prévisions cohérentes. Le DCF n'est donc pas une boule de cristal. Il repose sur des hypothèses sérieuses. Et plus ces hypothèses sont fiables, plus la valorisation sera pertinente. Avant de commencer Excel, encore une notion essentielle et très importante. Le DCF ne travaille pas avec le bénéfice ou le résultat net d'un compte de résultat. Il travaille avec les free cash flow. Autrement dit, la trésorerie réellement disponible. Une entreprise peut afficher un bénéfice élevé, mais très peu de trésorerie. À l'inverse, une entreprise peut avoir un résultat plus faible et générer énormément de cash. Pour notre démonstration, imaginons qu'un cabinet d'audit ait établi les prévisions suivantes. De l'année 2026 à 2030, ce sont des prévisions, et les flux de trésorerie disponibles ou les différents cash qui ont été prévus sont de l'année 1 à l'année 5, allant de 950 000 à 1 470 000. Petite information, je suis parti vraiment d'un flux de trésorerie disponible ou de cash flow, ok, mais si vous souhaitez calculer vous-même sur des prévisionnels comptables et notamment retraiter des comptes de résultats, même prévisionnels, pour passer jusqu'au free cash flow, je vous laisserai dans la description une vidéo que j'avais faite il y a
pas mal de temps. J'explique réellement tout dans cette vidéo. Voici à présent la notion qui impressionne souvent le plus, le WACC, W-A-C-C, ou CMPC en français. Alors, son idée est très simple. Le WACC signifie d'une part Weighted Average Cost of Capital. En français, c'est le coût moyen pondéré du capital. Imaginez, pour bien comprendre, que l'entreprise se finance de deux façons, avec les actionnaires et les banquiers. Les actionnaires veulent une rémunération, ce qui est normal, et les banques aussi. Le WACC représente simplement le coût moyen de cet argent. Plus le risque est élevé, plus ce taux augmente. Et plus ce taux augmente, plus la valeur actuelle de l'entreprise diminue. Pour notre exemple, nous utiliserons un WACC de 8%. Je le mets directement dans la cellule E2. Nous allons à présent calculer le facteur d'actualisation que j'ai mis dans la colonne E. Alors, j'ai mis aussi la formule 1 divisé par, entre parenthèses, 1 plus le WACC, le taux, à la puissance n. La puissance n dépend de l'année, c'est-à-dire pour 2026, ce sera la puissance 1, 2027, la puissance 2, etc., etc. Dans la réalité, si je calcule ce WACC, c'est je veux en fait donner la valeur pour 1 euro jusqu'à 2030, et ça ne sera pas du tout la même valeur. Donc, calculons, égale 1 divisé par 1 plus le taux, WACC, c'est le coût moyen pondéré. Attention, je vais devoir le figer F4 une fois parce que je vais faire des copier-coller. À la puissance, moi je le fais avec Alt-GR, touche 9. Vous pouvez le faire d'une autre façon. À la puissance 1, dans la mesure où c'est la première année. Donc, je ferme et je fais un copier-coller. Selon les résultats, on peut le voir, plus une année est éloignée, plus son facteur diminue. En effet, je passe de 0,925 pour la première année à 0,68 pour la cinquième année. 1 euro aujourd'hui ne vaudra pas à la fin de l'année 2026 1 euro. Il vaudra 0,92, etc., etc. En bref, 1 euro gagné dans 10 ans vaut beaucoup moins qu'un euro gagné aujourd'hui. Dans la colonne F, nous pouvons obtenir les flux actualisés. Il suffit de multiplier le free cash flow, ou flux de trésorerie, par le facteur d'actualisation que je viens de calculer. Donc c'est très simple. Si je calcule, donc je vais prendre le free cash flow, ou le flux de trésorerie, multiplié par le facteur d'actualisation. Je fais entrer et je vais faire un copier-coller. Si nous additionnons tout cela, égale somme de tous ces flux actualisés. Si je m'arrête en l'état, l'entreprise vaut 4 687 254 euros. À ce stade, nous pourrions croire que notre entreprise vaut seulement à peu près 4,7 millions. Mais ce serait une énorme erreur. Pourquoi? Parce qu'une entreprise ne disparaît pas après 5 ans d'activité. Et c'est ici qu'intervient la valeur terminale. La valeur terminale, c'est probablement la partie la plus importante d'un DCF. Très souvent, elle représente plus de 60% de la valeur totale. Elle sert en fait à estimer tout ce que l'entreprise produira après notre période de prévision, c'est-à-dire 5 ans. Et pour cela, nous utiliserons la formule de Gordon et Shapiro. Je vais d'ailleurs la monter, je vais la mettre ici et l'agrandir. Dans les faits, elle suppose que l'entreprise continuera à croître à un rythme stable et raisonnable à long terme. Dans notre exemple, j'ai pris une croissance perpétuelle de 2%. Si nous nous concentrons sur la formule, la valeur terminale, comment elle se calcule? On doit prendre au préalable les flux de trésorerie uniquement de la dernière année, c'est-à-dire 1 470 000, multiplié par 1 plus G, G étant la croissance perpétuelle. Moi, je l'ai mis à 2%. Et divisé par le WACC, ou le coût moyen pondéré du capital, que nous avons à 8%, moins la croissance perpétuelle de 2%. Donc, si je calcule dans la cellule E17 la valeur terminale, donc égale, j'ai dit que je devais prendre les flux, le dernier flux de trésorerie disponible. Par la suite, ce que je vais faire, je vais multiplier par 1 plus le taux de croissance perpétuelle qui est de 2%. Et je sélectionne la cellule où il y a 2%.
Tout cela, je vais le diviser par, entre parenthèses, le fameux WACC de 8%, ou le coût moyen pondéré du capital, moins le taux de croissance perpétuelle. Et je ferme. Et je trouve 24 990 000. Mais attention, cette valeur est située à la fin de l'année 2030. Elle doit donc être aussi actualisée. Dans Excel, la valeur terminale actualisée, je vais prendre justement cette valeur terminale de 24 millions divisée par 1 plus le taux du coût unitaire moyen pondéré, ou le WACC, à la puissance 5. Je me projette sur la 5e année et je fais entrer. Et je trouve à peu près 17 millions d'euros. Et enfin, pour calculer la valeur totale de l'entreprise par rapport aux éléments que j'ai, eh bien c'est tout simple, je vais additionner le taux des flux actualisés plus la valeur terminale et je fais entrer. Et je trouve 21 695 000 euros. En quelques calculs, nous venons de reproduire l'une des méthodes les plus utilisées au monde pour valoriser une entreprise. Mais j'ai oublié de vous donner une petite astuce. Lorsque j'ai calculé tout à l'heure les taux de flux actualisés, j'aurais pu passer par une fonction, et je vais un petit peu insérer deux lignes, la fonction VAN. La fonction VAN, valeur actuelle nette, aurait pu calculer directement le total des flux actualisés. Je vais vous le démontrer. Donc, égal VAN, je fais appel à la fonction VAN. Je vais prendre le taux qui est le taux d'actualisation de 8%, point virgule, et toutes les valeurs de flux de trésorerie disponibles. Je fais entrer, et comme on peut le voir, je trouve la même chose que les calculs que j'ai fait précédemment. Mais souvenez-vous d'une chose, le DCF n'est pas une vérité absolue, c'est un modèle. Et comme tous les modèles, il dépend entièrement des hypothèses. Si je modifie légèrement le WACC, par exemple, je le mets à 10%, le total des flux de trésorerie diminue, ainsi que la valeur totale de l'entreprise. Pareil, si je modifie le taux de croissance perpétuelle, je le mets à 1%, cela diminue encore. Je passe à 14 millions. Donc c'est là, il va falloir être extrêmement vigilant. Savoir réellement quel est le coût moyen pondéré du capital. Ça, de toute manière, je vous laisserai une vidéo où je donne un exemple bien précis dans la description. Je vous laisserai le lien de cette vidéo afin que vous alliez plus loin. Pour le taux de croissance perpétuelle, je le remets à 2%. Voilà, comme on peut le voir, la valeur de l'entreprise peut varier de plusieurs millions d'euros. C'est pour cette raison que les analystes réalisent presque toujours une analyse de sensibilité en faisant varier le WACC, ou coût unitaire ou coût moyen pondéré du capital, et le taux de croissance indéfini. C'est souvent cette étape qui permet d'évaluer la robustesse d'une valorisation. Aujourd'hui, vous avez appris plus qu'une simple formule d'Excel. Vous avez découvert la logique utilisée quotidiennement par les banques d'investissement, les cabinets d'audit, les experts comptables et les analystes financiers. Le discounted cash flow, ou DCF, n'est pas seulement un calcul. C'est une façon de transformer des prévisions financières en une estimation de valeur. Et surtout, vous comprenez maintenant pourquoi deux entreprises ayant exactement le même chiffre d'affaires peuvent avoir des valorisations totalement différentes. Parce que la valeur d'une entreprise ne dépend pas uniquement de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle dépend surtout de ce qu'elle sera capable de générer demain. Si cette vidéo vous a enfin permis de comprendre le DCF, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la vidéo que je vous mets dans la description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est bon pour le référencement. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.